bord de l'abîme de Bernard Minier. Pourquoi Moira, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique? Pourquoi dès le premier soir est-elle abordée par la police? Pourquoi le centre, le siège ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de secrets? Pourquoi Moira se sent-elle en permanence suivie, espionnée? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du centre? Assassinat, accident, suicide? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moira acquiert la conviction que la vérité qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. La critique. Carrie Lowe travaille à Hong Kong. Déprimée chronique, elle a bénéficié d'un équipement électronique devant la soulager de son mal. Mais cela ne fonctionne pas et voilà qu'elle se jette du haut d'un building. Quelques semaines plus tard, Moira Chevalier est engagée par la firme M, puissante entreprise en passe de développer l'intelligence artificielle de demain, et se rend à Hong Kong prendre son poste. À peine arrivée, elle est accostée par deux policiers qui enquêtent sur son boss, M. Ming, et qui lui proposent de les renseigner. Éberluée, elle s'enfuit. Le lendemain, elle prend son poste, donc chez Ming, et découvre l'intérieur d'un monde axé entièrement sur l'IA, l'intelligence artificielle, et où la vie privée n'existe plus. Parmi ses collègues se trouvent Thor, la grande blonde scandinave, et Lester, un dépressif, qui semble trembler de peur sous ses dehors joviaux. Et puis que dire de tous ces gens qui ont travaillé chez Ming, qui habitaient dans le même immeuble qu'elle et qui sont morts à présent? Que dire de ce tueur en série qui sévit dans la ville et qui fait horriblement souffrir ses victimes? Que dire enfin du fils de Ming, trafiquant de drogue, branché, qui drague tout ce qui bouge et qui n'accepte pas qu'on lui tienne tête? Et puis il y a ce flic, Chan, qui la met en garde. Et enfin Ming, le fondateur de l'Empire M, ainsi que Dios, l'assistant IA qui nous fait penser à Alexa d'Amazon ou l'assistant de Google, que quelqu'un abreuve sciemment de biais. Moira, la jeune Française, est au cœur de cette enquête qui se déroule au milieu d'une firme axée sur l'intelligence artificielle, donc. Bernard Minier nous plonge dans le monde de la high-tech et en profite pour en dénoncer les dérapages comme les intrusions dans la vie privée, le tout régi par l'intelligence informatique qui épie jusqu'au moindre geste de chacun. Si l'intrigue et tout ce qui a trait à l'IA est bien mené, on peut regretter un trop grand nombre de descriptions qui alourdissent le roman déjà conséquent et qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Durant toute la lecture, on n'assiste pas vraiment à une enquête, mais plus à un déroulé de faits qui s'emboîtent les uns avec les autres et amènent le personnage principal, Moira, à découvrir la vérité non seulement sur les meurtres, mais aussi sur elle. Quelques révélations tirées par les cheveux, oui, je suis restée déçue par la fin, quelques pages passées à cause de ces fameuses descriptions longues, il en reste malgré tout un livre qui se lit et se montre intéressant jusqu'à la moitié avant de décliner en qualité. Bernard Minier a fait de nombreuses recherches sur l'intelligence artificielle et c'est très intéressant de se retrouver au cœur de ce monde et de ses programmeurs, mais il s'est malheureusement perdu dans son intrigue et ça c'est vraiment dommage. Voici donc un thriller en demi-teinte et j'ai mis à ce M, le bord de l'abîme de Bernard Minier, la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, ainsi que de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait pour avoir les critiques suivantes. En attendant, je vous dis à très bientôt et vous souhaite de très bonnes lectures.